Bonjour les lions, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre tirage général du mois d'octobre 2021. Je m'excuse par avance, je suis très en retard. Le mois d'octobre est déjà bien entamé. Appliquez ce que je vais vous dire, c'est peut-être, les choses ont commencé peut-être déjà à se passer ou prolongé d'1 à 2 semaines sur le mois de novembre. Ce tirage est bien sûr général, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous avez plein pouvoir sur votre vie et vous gardez votre libre arbitre. Pour compléter, allez voir vos tirages en signe en ascendant et signe en lune. Alors, le lion sur ce mois d'octobre, il tire le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le blocage, une pression, une contrainte. Des choses qui... On est sur le début du cycle de l'épée, donc des choses qui s'arrangent si les barrières se lèvent. C'est l'influence générale de votre mois d'octobre. Il se peut, les lions, que sur différents domaines de votre vie professionnelle, sentimentale, amicale, familiale ou autre, vous ressentiez des blocages, une sorte de pression, de contrainte sur vous, bien que les choses continuent à avancer. Alors, que nous dit alors, l'hiver, la cigogne, les nouvelles avec l'oiseau et le coquillage avec le voyage. Alors, vous voyez, bon, en première carte du tirage, vous avez l'hiver sur l'oracle de G. L'hiver, c'est justement le blocage. Quelque chose, en fait, qui se ralentit, qui se bloque. L'hiver, c'est la saison où les plantes, justement, refont leurs réserves, les choses s'arrêtent, il n'y a plus de bourgeons, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de fleurs. Le pied se recentre sur ses énergies premières pour renaître au printemps. Alors, c'est intéressant parce que vous avez la carte de la cigogne, de la naissance, juste derrière. Donc, on nous dit bien que justement sur ces blocages, c'est cette pression, que les choses vont renaître. Et si elles ne renaissent pas au mois d'octobre, en tout cas, elles se préparent à la renaissance sur ce mois d'octobre-là. Il y a, avec l'oiseau, il y a les nouvelles. Vous attendez des nouvelles, vous attendez une nouvelle de quelque chose, peut-être sur cette situation qui est bloquée. Et vous avez le coquillage avec, c'est l'équivalent des horizons nouveaux du voyage. Le message est peut-être, mais on va voir sur les autres oracles, il faut vraiment préciser que justement, vous attendez peut-être une nouvelle sur un déplacement, sur un voyage. Pour l'instant, je le vois que comme ça. On va voir ce que dit Béline. Donc, il y a la réussite. Vous voyez, après l'hiver, il y a la réussite. Alors, soit c'est l'hiver factuel, c'est-à-dire qu'après cette période d'hiver, cette situation qui se bloque ici, qui est déjà bloquée ici, se débloque en hiver. Voilà. La naissance, le renouveau va se faire à travers la campagne et votre santé. Il est fort probable que vous ayez besoin de ce temps d'arrêt, justement, pour regagner de la santé, vous mettre au vert. Qu'est-ce qu'on a derrière les nouvelles? On a encore les nouvelles. Voilà, vous avez les mêmes choses. Alors là, c'est confirmé. Vous êtes bloqué parce que vous attendez une nouvelle, une décision, enfin quelque chose qui va pouvoir débloquer une situation. Et vous avez le vol et la perte. Donc, sur ces nouvelles-là, c'est peut-être aussi une procédure, hein, ça peut être ça, ou ça peut être le résultat d'analyse, ça peut être différentes choses. En tout cas, bon, après, hein, vous le verrez dans les miroirs, en d'autres decks, on a l'argent, donc c'est peut-être en lien avec l'argent. On va voir ce que disent les miroirs. La jalousie, la projection, encore l'enfant, la naissance, hein, c'est l'équivalent de la cigogne, et le retard. Vous voyez, le truc est bloqué. Donc là, c'est vraiment bien confirmé. Il y a quelque chose qui s'est bloqué, qui a pris du retard dans le renouveau. Peut-être que vous vous apprêtiez à changer, à faire une transformation importante dans votre vie. C'est déjà en cours et que vous vous êtes senti bloqué, retardé par différentes choses. Faites attention aux jalousies qu'il y a autour de vous. On vous met peut-être, parce qu'en d'autres decks danger, vous avez le coup de poignard et le feu, la dispute. Bon,
tout ça est protégé hein, avec l'étoile, mais il se peut que vous ayez des gens qui vous mettent quelque part, si ce n'est un poignard dans le dos, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Faites attention à ça. En tout cas, pour la naissance qui viendra après cette période de stagnation, vous avez la projection. Alors, la projection, c'est ambivalent parce que vous pouvez vous projeter dans une situation justement où vous vous regardez et vous projetez autre chose qui n'est pas vous, qui n'est pas réellement votre situation avec beaucoup de mental, mais vous avez le choix dans ce renouveau et c'est ce qu'on vous demande de capitaliser sur vous regarder en face, vous mettre face à vous, regarder les choses comme elles sont de manière pragmatique, visible. Dans un miroir, on se voit, c'est visible. Voilà, je suis telle personne, j'ai fait telle personne, et ne pas brouiller le miroir. Regardez-vous dans les yeux, regardez les autres gens en face, et vous en tirerez les enseignements. On a encore hein, la carte de l'enfant, de la renaissance. Alors, comme j'ai deux cartes, vous voyez, j'ai deux cartes des nouvelles, et j'ai l'enfant juste derrière, sachant qu'on a un 4 d'épée qui annonce le retard, peut-être que vous attendez une grossesse. Peut-être que vous avez fait des analyses ou des procédures pour tomber enceinte. Enfin, pas des procédures, des choses médicales, des examens. Voilà, c'est ça que je cherchais. Pour tomber enceinte. Et que là, on vous dit, là, prochainement, c'est positif. Ça va arriver. La nouvelle arrive. Alors, dans l'oracle des Lumières, on a l'été. On a encore le voyage. On a l'invitation et les sorties. Et la corne d'abondance. Alors, ce mois-ci, je ne sais pas ce qui se passe, c'est-à-dire que sur tous les signes que j'ai fait, hein, là j'en suis arrivée au lion, donc j'ai fait le bélier, j'ai fait le taureau, j'ai fait le gémeaux, j'ai fait le cancer, je vous fais vous le lion, ouais c'est ça. Je n'ai que des cartes qui se doublent dans les oracles, c'est-à-dire que, vous voyez, là j'ai la cigogne et l'enfant, c'est pareil. C'est-à-dire que les cartes, elles confirment. Hein. Là, j'ai deux fois les nouvelles. Là, j'ai deux fois le voyage. Là, en dos de deck, j'ai la table et là, j'ai les invitations à la sortie. Bon, vraiment, on peut pas faire mieux, quoi. Hein. Alors, sur l'été qui arrive derrière l'hiver, la réussite et la jalousie, on vous dit qu'il va y avoir vraiment une période prospère de réussite après ce passage du blocage. Là, on vous confirme que pour cette renaissance et vraiment réussir à vous voir en face et voir les gens en face, il faut du repos, il faut de la campagne, il faut vous mettre en santé. Profitez de cet hiver pour revoir votre alimentation, prendre des vitamines, bien vous hydrater, vous protéger des virus et tout ça. Là, la santé, elle n'est pas en jeu, c'est juste que dans ce renouveau, derrière, hein, dans cette renaissance, vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie et d'être bien ancré, bien assis. Donc, on vous dit, voyager. Alors, le voyage, c'est pas forcément aller à l'autre bout du monde, c'est pas forcément prendre l'avion. C'est peut-être aller à 5 km de chez soi, voyager autour d'un lac, en vélo, vous promener, vous ressourcer. On vous demande en fait de faire appel aux éléments. On vous demande voilà, de voyager, de faire voyager votre esprit, de vous reconnecter à la nature. C'est ça qu'on vous demande. C'est ce qui va vous préparer à la renaissance. Alors, derrière les deux cartes de nouvelles et de l'enfant, j'ai les invitations et les sorties. Alors, il se peut que si justement c'est réellement une grossesse qui commence, vous fêtiez ça une fois que voilà les choses, comme s'il y a ça peut-être pris un peu de retard, ça a été bloqué. Il y a peut-être des soucis par rapport à ça. Vous sortez, vous invitez, vous annoncez. Hein. La table, c'est ça, on célèbre. Vous annoncez une bonne nouvelle. Et puis ensuite, on a la corne d'abondance. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on dirait un petit peu une trompe de stache avec des ovules, hein, la corne d'abondance. C'est que là, on vous confirme qu'il y a, pour certains, c'est sûr, il va y avoir l'annonce d'une grossesse. Il va y avoir, ou alors, si c'est pas la grossesse en elle-même, ça y est, la grossesse est possible. On peut lancer ce projet de naissance.
qui était bloqué. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Alors, on va prendre une carte. Je vais faire ça parce que sinon je ne vais pas réussir à mélanger mes cartes. Une carte de l'archange Michael. Pour les lions, ascendant lion et lune en lion, merci. Quel est le message, le conseil, les choses à travailler? Les signes. Soyez attentifs aux plumes blanches, grises et noires sur votre route. Elles sont des symboles de liberté et de protection et représentent souvent la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Vous voyez, bon, ça confirme. En fait, là, vous êtes bloqué, mais vous êtes bloqué pour le renouveau. Les pièces de monnaie sont des rappels que vous n'êtes jamais seul. Et la musique céleste fait sciller vos oreilles. Vous êtes réceptif. Dans ce travail-là de recentrage sur soi, d'être dans la nature, de regagner en santé, en forme, soyez attentifs aux signes. On va vous signaler que le renouveau arrive. Et c'est quand même très positif parce qu'avec le 4 d'épée, qui est quand même la carte du blocage, de la pression, on vous dit, les barrières vont se lever et vous allez être acteur dans le fait de lever ces barrières, quoi. Alors, que nous dit l'Oshozen ? Pour les lions, ascendant lion et lune en lion, les messages. La créativité, quelle belle carte. Alors, on vous demande de faire appel, là ce sont des cartes conseils, on vous demande de faire appel à votre créativité. Ça ne veut pas dire faire du bricolage, faire du loisir créatif. C'est dans votre repos, parce que c'est vraiment ce que je ressens dans le blocage, c'est le repos. On vous incite à arrêter, on vous bloque, mais c'est nécessaire. Ça va vous permettre de trouver des ressources créatives autres que vous n'aviez pas encore envisagé ou utilisé. Ça va vous forcer à être créatif sur le renouveau de votre vie, à regarder les choses différemment, à vous offrir des perspectives, à élargir tout simplement votre pensée, votre conscience. Allez, un autre message pour les lions, ascendant lion et lune en lion pour ce mois d'octobre 2021. L'amitié. Alors là, le conseil, ça peut être différentes choses. C'est redevenez ami avec vous-même. Soyez votre ami. Et c'est aussi capitaliser sur les énergies d'amitié qui vont contrebalancer ça et le coup de poignard. La jalousie et le coup de poignard. C'est ce qu'on vous dit. En plus, vous avez les invitations et la table. Donc, je pense que vous allez fréquenter beaucoup de personnes quand même dans votre repos, vous allez fréquenter. Mais peut-être que dans votre repos, je ne sais pas, aller faire un pique-nique au bord d'un lac, vous allez peut-être y aller avec des amis ou des gens de votre famille que vous considérez comme des amis, qui sont vos amis de cœur. Capitalisez là-dessus. Ça va vous faire du bien. Puis c'est encore, vous voyez, c'est encore les arbres. C'est encore la nature. Allez, une dernière carte de l'Oshozen. Pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Bon, il y a deux cartes. Le mental et la patience. Vous voyez, la patience, regardez, c'est l'équivalent du retard de l'hiver. C'est quelque chose. Mais dans cette patience, regardez, il y a tout le cycle de la lune qui s'est fait. Et il y a la gestation. Il y a la renaissance. Elle est sereine, cette femme-là. Elle attend patiemment de venir voir son enfant. Elle attend que les choses se déroulent. On vous dit, soyez patient, ne soyez pas agacés de ce blocage, de ce retard. Vous pouvez multiplier les actions. Quelquefois, l'univers a besoin de ralentir les choses pour les faire redémarrer derrière. C'est même magnétique. On est soumis à des champs de force de planètes qui font ralentir les choses ou qui les accélèrent. On vous dit, soyez
patient, toujours autour de la nature. Attendez, ça va se débloquer. Laissez faire le cycle naturel de la vie et faites taire le mental. Voilà ce qu'on vous dit. Ça vous fait des nœuds, vous bloquez tout seul, vous voyez vos chemins de pensée, c'est scabreux, quoi. Hein, c'est pas bon. C'est pas bon. Faut arrêter ça. Alors, le message de votre âme avec la triade pour les lions, ascendant lion et lune en lion. La paix. Retrouvez la paix. Derrière ce mental qui travaille trop et qui ne vous emmène pas là où il devrait vous emmener. Gagnez la paix. Les choses vont se débloquer. C'est retardé, d'accord, c'était pas prévu, mais gagnez la paix. Voyez les choses autrement. L'isolement. Faites attention justement, capitalisez sur vos amis et les sorties. Ne vous isolez pas, même dans ce désir de regagner la santé, le repos. Ne vous isolez pas. N'isolez pas votre tête. Hein, je vois plus ça comme ça. Parlez avec vos amis. Discutez. Sortez. Allez boire un café, un thé avec vos copines, vos copains. Ils vont peut-être aussi vous aider à libérer cette créativité et à penser autrement. Voilà. Et c'est le message de votre âme qui vous le dit. Votre âme, elle vous demande d'être en paix. Soyez en paix. Réconciliez-vous avec vous-même. Sortez de cet isolement, vous n'en ferez rien. Et votre âme a besoin justement de côtoyer d'autres âmes pour gagner la paix. Alors, le chakra du cœur, qu'est-ce que dit votre cœur? Les lions, ascendant lion et lune en lion pour ce mois d'octobre 2021. Lion, ascendant lion et lune en lion. Oups, elle a sauté celle-là. Le libre arbitre. Elle n'arrête pas de sortir celle-là dans les tirages, c'est un truc de dingue. Ça fait 3 fois qu'elle sort. Vous voyez cette renaissance dont je vous parlais tout à l'heure, avec un chemin qui est commun et mathématiquement, vous allez prendre une route ou une autre. On ne peut pas passer par là. Hein. C'est comme ça ou comme ça. Ce repos-là, cette reconnexion à vous-même, ces discussions avec vos amis vont faire que vous allez ensuite pouvoir accueillir le renouveau, le changement avec un libre arbitre total. Vous serez conscient de tous les choix. Vous n'allez pas vouloir multiplier, tergiverser. Le libre arbitre, c'est straight, quoi. On va vous mettre face à vous deux chemins. Et ça va être, vous ne pourrez pas faire l'un et l'autre. Hein. C'est comme si c'est partir d'un côté à Washington et partir à Bali de l'autre. Hein. C'est pas possible. Ou alors, si c'est possible, mais il faut faire de grands détours. Et c'est très fatigant. Donc, on va vous amener, votre cœur vous dit, ce choix-là, et c'est tout ce que vous allez préparer pendant l'hiver. Alors, est-ce qu'on a un autre message du cœur pour les lions, ascendant lion et lune en lion? Parce que là, c'est adressé à vous, mais peut-être qu'on peut avoir des indications sur le couple ou... Voyez, la bague, le cadeau. Alors, il y en a certains, justement, qui sont peut-être bloqués dans une situation où il n'y a pas d'engagement. Puis là, dans 7 jours, il y a un engagement, il y a un cadeau qui arrive. Le cadeau, c'est aussi peut-être la naissance, la grossesse. Hein. Ça va être des signes, tout ça. Et on vous dit aussi, ton âme sœur n'est pas prête. Prête. Dans 4 mois.
Peut-être que certains qui êtes en couple ou célibataire ou en relation naissante, vous sentez justement des blocages amoureux. Vous voyez que la personne en face de vous, elle ne s'engage pas autant que vous. Elle est là, hein, ça c'est sûr. Pour les couples, elle est là. Pour les célibataires, elle est peut-être déjà en vue ou elle est peut-être pas encore présente face à vous. Mais on vous dit, encore une fois, soyez patient, acceptez le retard, acceptez l'hiver, le blocage. Vous voyez, on a encore 4 mois là. 4 mois, c'est le temps de traverser l'hiver. Hein. Pour le mieux, ton âme sœur n'est pas prête. Elle viendra à toi. Alors, on va essayer de brasser l'oracle des amoureux. C'est pas évident parce qu'elles sont en forme de cœur. Quand je les mélange, c'est assez... Oh bah dis donc, elle a voulu sauter celle-là. Ah, elle est jolie, regardez. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités, la créativité. Vous voyez, un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. C'est peut-être pas le chemin que vous aviez pensé prendre, mais on va vous y amener, on va vous le mettre devant vous. Hein. Allez, hop. Celle-ci est magnifique aussi. Je vous montre les dessins parce que j'adore ces cartes. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Vous voyez, la paix, accepter. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. On vous dit aussi, ce retard, ce blocage, il est nécessaire. Et c'est peut-être vous qui l'avez créé, ce retard. Parce que peut-être que vous vous êtes dit que ça se passerait comme ça, que vous feriez les choses comme ça, que vous avanceriez comme ça dans la vie. Puis au final, ce n'est pas le chemin qui est le meilleur pour vous. On vous bloque le chemin. On vous le bloque, on vous le retarde. On vous envoie des signes en vous disant « Prends l'autre chemin. Tu verras qu'il est bien plus bénéfique pour toi. » La réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Dans les couples, il est possible qu'il y en ait certains qui aient besoin d'air. Hein. Vous en avez clairement besoin. Hein, la campagne, la santé, le voyage, vous avez besoin d'air. Là, le côté, je suis tout le temps à la maison avec ma compagne, mon compagnon, mon mari, ma femme, vous en avez un peu marre. Quelquefois, il faut savoir s'ouvrir un petit peu d'espace aussi pour libérer les énergies et réaccueillir l'autre convenablement. Tout va fonctionner pour le mieux. Accepte, si ce n'est pas toi, ton partenaire, accepte qu'il ou elle puisse te dire moi, en ce moment, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie d'aller pêcher. Moi, j'ai envie de faire des balades en forêt. Y en a un qui a envie de pêcher, l'autre, il veut aller dans les forêts. Laissez-le faire, laissez-la faire. J'ai pas envie d'être chez moi, j'ai besoin d'air. J'ai besoin de me recréer de l'espace, de voyager dans ma tête. Et ça, quelquefois, on ne peut pas le faire avec les autres. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Je vais y arriver aujourd'hui, moi, avec les mots, parce que j'ai un ripé sur les mots. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, ça peut être une séparation physique pour certains couples. On casse le lien. Ça peut être aussi une séparation, comme je viens de vous dire. Ça ne veut pas dire que vous vous séparez dans le couple, dans la maison, pas du tout. Ça peut dire aussi un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Un certain temps où on se voit un petit peu moins, on se retrouve le soir, mais on fait moins de choses ensemble, on laisse l'espace à l'autre et surtout on gagne le sien. Mais c'est pour le mieux, hein. C'est vraiment pour le mieux. Mais je pense que ça vous concerne plus vous parce que les lions, vous connaissez l'expression lion en cage. Hein. Le lion ne supporte pas d'être enfermé. Et en plus, quand il se sent bloqué dans ses projets, ça devient un lion en cage. Donc, il a besoin de sortir. Hein. Et isolement. Vous voyez, c'est marrant parce que
On vous disait tout à l'heure, sortez de votre isolement, mais là, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, c'était peut-être ça le message, je me suis peut-être trompée. C'est peut-être isolez-vous, alors sans aller dans l'excès, hein, parce que moi, j'aime pas trop le mot isolement. On ne peut jamais être isolé de quoi que ce soit. Que vous, je sais pas, vous allez en forêt, vous allez forcément croiser quelqu'un, vous n'êtes pas isolé, vous pouvez parler, enfin, vous pouvez communiquer. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop le verrou. Euh, mais on vous demande quand même en amour de vous déconnecter un petit peu du monde, vous personnellement ou vous en couple, de retrouver votre espace amoureux, des choses essentielles, des choses de simples. Bah viens, on va se faire un petit apéro au bord de la Seine, je sais pas, ou d'un autre, hein, de la Garonne. Isolez-vous. Je crois que j'ai tout fait en carte. Oui. Donc pour résumer sur ce tirage, les lions. Vous allez ressentir nécessairement un blocage, des retards, une contrainte, une chose qui n'avance pas comme vous l'espériez. Vous avez la naissance qui est juste derrière, le renouveau qui est juste derrière. L'univers vous a bloqué et votre mental vous a bloqué dans cette situation pour vous montrer qu'il y a d'autres chemins possibles, d'autres possibles créations dans votre vie. Euh, Suivez ce conseil-là, ressourcez-vous. Vous allez débloquer naturellement beaucoup de choses. Et l'archange Michael vous dit, faites attention aux signes. Si vous faites l'expérience d'aller vous balader, de vous reconnecter à la nature, faites attention aux signes, parce que vous pouvez voir des choses comme ça. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, actionnez la petite cloche pour être au courant de mes prochaines publications. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et j'ai hâte de découvrir votre tirage de novembre, voir si justement le travail est engagé et d'avoir des nouvelles de ce cadeau. N'hésitez pas, mettez-moi des commentaires, ça m'intéresse beaucoup, quel qu'il soit. J'ai quelquefois un simple merci, ça me ravit le cœur, mais c'est aussi là, oui, effectivement, je suis bloquée dans cette situation professionnelle ou je suis bloquée dans cette situation sentimentale. Effectivement, je le vis mal. J'aime bien vraiment voir si ça a connecté à vous, comment vous avez pu connecter avec ce que moi j'ai senti pour certains d'entre vous, parce que bien évidemment, je ne peux pas connecter tous les lions de la planète. Je le fais pour des tirages personnels. Voilà, je vous dis à bientôt et passez un très bon mois d'octobre.